Mélanie, je crois que la brocante dont il est question aujourd'hui, elle est incontournable quand on aime chiner. C'est la foire de Chatou. Bah oui, la foire de Chatou qui est célèbre. Hein. Célèbre foire de Chatou avec son ambiance assez unique quand même, Isabelle. On est sur l'île des impressionnistes de Chatou, donc on a l'impression d'être un petit peu à la campagne, donc c'est très champêtre, c'est très festif aussi parce qu'il y a toute une allée qui est entièrement consacrée à la gastronomie. Donc avec tout ça, si vous voulez, on a l'impression d'être un peu ailleurs, loin de Paris, et ça, tout d'abord, c'est très très agréable. Après, il y a beaucoup de marchands. Ils sont plus de 700, donc c'est ce qui en fait d'ailleurs la plus grosse brocante de France. Donc bien sûr, il y a toutes les spécialités, tous les styles, toutes les époques, toutes les nouvelles tendances. Et ce qui est important, Isabelle, sur cette foire de Chatou, c'est qu'elle est organisée par le SNCAO, c'est le syndicat national du commerce de l'Antiquité en France. Et du coup, elle est labellisée par ce syndicat. Si vous voulez, ce label, c'est très important parce que c'est un label de qualité. Donc vous garantit la qualité des objets que vous achetez. Et puis le marchand est obligé de vendre l'objet pour ce qu'il est. Donc tout ça, c'est très important pour l'acheteur qui peut vraiment être rassuré quand, voilà, si on va se balader ce week-end à la foire de Chatou. C'est toujours important. Hein, c'est important d'être rassuré dans ce qu'on achète. Il y a aussi un expert qui est là pour vous guider dans vos achats, pour vous conseiller si vous le voulez, pour vous délivrer des certificats d'authenticité. Donc vraiment, l'acheteur peut y aller en toute sécurité. Vous allez voir, c'est la 92e édition. Elle est consacrée au jardin parce que la thématique, c'est l'Antiquité au jardin. Et en ce nouveau printemps, ça peut vous donner des belles idées. Regardez. Bonjour Florence, vous allez bien? Bien et vous? Oui, alors ici vous êtes spécialisée dans la mise en scène, vous mélangez les objets anciens et la nature. Avec différents matériaux, ça peut être de la pierre, du zinc ancien, du cuir, du bois. C'est ça qui fait vivre l'espace parce qu'il y a ces différences de couleurs et de matière. Et puisque vous aimez aussi, Florence, vous, c'est détourner les objets. Tout à fait. Alors, par exemple, ici, on a le haut d'une cage à oiseaux. On a intégré de la mousse, on peut mettre des petites bougies, on peut mettre d'autres fleurs, etc. On peut prendre du lin. Ça, c'était une poche d'incendie. D'accord, et vous le transformez en donc, quoi? voilà, après, on peut mettre en effet un contenant avec des végétaux, c'est très chouette. Et ici, c'est une ancienne malle de plombier avec son anse en cuir. Alors, on utilise des objets simples. Il faut y mettre de la personnalité et tout de suite, ça donne un côté chaleureux. Bonjour Fred. Bonjour Mélanie. Ça va? Oui. Alors vous avez carrément recréé une volière dans votre stand. C'est un jardin d'intérieur avec des oiseaux d'Europe, des oiseaux exotiques aussi. Une manufacture de porcelaine allemande de Saxe qui a eu l'idée de créer des oiseaux sur la base de planches de naturalistes. Regardez le travail qui est fait sur le plumage, sur le décor. Et, ils sont très expressifs Ils sont expressifs et il y a des centaines, peut-être des milliers d'espèces répertoriées qui constituent la collection. Celui-ci, il est très joli. C'est une huppe faciée. Regardez, elle est étonnée. Hop. Regardez le travail sur les yeux perlés, le décor, le plumage. C'est tout à fait réaliste. C'est exactement ce qu'on voit dans le jardin quand on a la chance d'apercevoir une huppe dans son jardin. Bonjour Nelson. Ah bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? J'ai repéré des jolies chaises chez Elles vous. sont jolies, n'est-ce pas? Alors elles datent de quand ces chaises? Elles datent début 20e. Le dossier, ça a un très joli travail, en forme d'éventail. Et ici, ce qui est utilisé, c'est la moelle de rotin. La moelle, c'est les cœurs de la plante. Quelle était à l'époque l'ambiance qu'on voulait recréer justement dans ces jardins d'hiver? C'était un petit bout de nature chez soi, quoi. Et un petit peu le côté exotique venu d'Asie, du Japon. Qui était très en vogue à cette époque-là. Oui, était très en vogue, surtout en 1900. Et puis alors, il y a cette très jolie petite pièce qui est travaillée très délicatement. Ça, c'est ce qui existe de mieux en qualité de rotin. Ça a été fait aux Philippines et c'est un petit panier qu'on peut se servir en tant que cache-pot, vous voyez. Là, on croirait de la dentelle, Voilà. c'est magnifique.
Bon, Mélanie, je crois que c'est jusqu'au Alors, vous avez 20 encore mars. tout le week-end pour aller à la foire de Chatou. Regardez. C'est le moment. Et vous êtes. Je vous vous ai avez ramené ça, rapporté donc un même petit- si Ça plaît beaucoup à Patrice. Voilà, ça plaît énormément à Patrice, qui n'a pas trouvé ce que c'était. Hein. Regardez, je vous montre à l'intérieur, c'est vide. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des vases-têtes. C'était des petits objets qui étaient fabriqués aux États-Unis, qui ont été fabriqués dans les années 40, 50, 70. Et en fait, c'était à la base des pots que les fleuristes utilisaient pour présenter leurs fleurs. Mais ça servait de présentoir, ça n'était pas destiné à la vente. Et puis les gens, il y a eu un tel engouement dans les années 50 aux États-Unis pour ce genre de petits vases que les gens ont commencé à les collectionner. Les manufactures américaines ont commencé à en fabriquer énormément. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on appelle des vases-têtes. Ils sont encore très, très collectionnés aujourd'hui. Vous pouvez même en trouver à l'effigie des personnalités de l'époque, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Et là, quand on tombe là-dessus, c'est super. Vous trouverez ça chez Eurydice Mégalou à la foire de Chatou, qui est vraiment spécialisée dans ce genre de petits objets. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Patrice.